Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer donc la suite des petits rejetons de pommes de terre que j'avais mis dans les petits bacs. Vous vous souvenez, je vous mettrai la vidéo. Donc ça a donné ça, voilà. Alors vous voyez un peu l'économie que ça peut faire. Donc vous prenez vos rejetons, vos rejetons de pommes de terre qui poussent, vos germes. Et au lieu de mettre la pomme de terre, la moitié ou le quart, bah vous enlevez directement. Donc il faut vraiment le faire à la bonne date, hein. Donc il faut vraiment calculer la germination de vos pommes de terre. Donc à peu près février-mars, même janvier. On peut commencer en ayant les conditions adéquates, genre une serre, une véranda, etc. On peut commencer dès janvier. Mettre les germes, février, mars, ça va quand même assez vite, hein, mais bon, voilà, hein, disons sur un mois à chaque fois, donc janvier, février, mars, on le fait, et avril, mai, pour avoir des des germes un peu plus grands que ceux-là, mais ceux-là, en fait, c'était une expérience. Donc, vous voyez, je sais pas si je suis, vous voyez, regardez. Donc ça, c'est les petits germes qui étaient ici, que j'avais enlevé des pommes de terre. Et regardez les jolies racines que ça fait du coup, vous voyez. Donc on va continuer à avoir le test des pommes de terre. Mais ça marche, c'est super. Franchement, j'adore ce concept, cette façon de faire. Je pense que je vais l'adopter. Plutôt que mettre mes trous avec mes pommes de terre bêtement comme ça. Enfin, je veux dire, bon, pas bêtement, mais voilà. Tranquillement dans ma serre ou chez moi, j'enlève les petits donc germes de pousses de pommes sur la pomme de terre. Je remets ma pomme de terre de nouveau à germer et ainsi de suite. Et une fois que j'ai mon tout petit germe, je le pose dans mon terreau. J'attends qu'il commence à faire des racines. Regardez-moi les racines. Donc pour faire des racines, il faut bien attendre 15-20 jours. Vous voyez, voire un mois. Donc il faut calculer tout ça par rapport aux dates et être synchro avec les dates. Et regardez-moi ces belles racines. Donc voilà, une fois qu'elles sont bien enracinées, je les change de pot pour développer donc mes tubercules dans les petits pots comme ça. Et puis après, on regardera la suite. Voilà, là on va les laisser bien un mois comme ça, je pense. Ça dépendra de la grosseur. Et puis après, bah, peut-être on les mettra dans la terre à des endroits qu'on aura choisi. Voilà, où c'est qu'il y aura de la place. Ou soit on les met dans des pots plus gros. Et on fait nos pommes de terre dans des pots. Donc vous pouvez faire vos pommes de terre largement sur le balcon, vous voyez. Vous prenez genre un gros pot, une grosse jardinière. Voilà, bien à l'abri de la lumière. Et vous mettez vos pommes de terre comme ça sur votre balcon. C'est impeccable ce truc. Voilà, c'est génial. Donc je pourrais même, je sais pas s'il me reste des pots comme ça. On pourrait même faire l'expérience de voir développer les pommes de terre là-dedans, vous voyez. Là. Celui-là, il est un peu petit. Hein. Ouais, ça, c'était un couvercle. Et j'en ai plus parce que l'artémisia, il faut que je la change. De toute façon, l'artémisia, il va falloir que je la change. Ben, ce que je vais faire, c'est une fois que j'ai la place de ce pot-là, parce que l'autre aussi, il y a la tomate qu'il faut que j'enlève. Je mettrai une pomme de terre là-dedans. Donc, je vais en garder une que je vais mettre ici et qu'on va voir se développer en fait en transparence. On va voir ce que ça donne. Voilà, petite vidéo sur la suite des germinations de pommes de terre. Je vous dis à plus, portez-vous bien. Ciao, ciao.